Vous invitez ce matin à ouvrir un texte qui est un petit peu long. On va le lire. Il se trouve dans Luc 15, au verset 11. Et le titre de ce texte s'appelle « Le Fils prodigue ». Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce texte. Peut-être que vous avez même déjà entendu des enseignements. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce titre, ce texte. Mais en tout cas, c'est une joie pour moi de le prendre ce matin avec vous et de le partager avec vous. Donc Luc 15, verset 11. Non, je ne le veux pas, c'est super, merci. Pardon. Mais j'encourage toujours les personnes à venir avec une Bible. C'est important. Venez, que ce soit dans votre téléphone, dans votre... moi j'ai le bouquin, vous savez, mais voilà. Venez avec votre Bible, c'est super important. Verset 15... Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla voir son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici est mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné étant dans le champ, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère. Il ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Sacrée histoire, hein ? Alors, c'est une histoire pour moi qui est très étonnante. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi Jésus nous raconte cette histoire. Et d'un premier abord, peut-être pas vous, mais en tout cas moi, quand je lis cette histoire, je me dis, mais quelle injustice ! Mais quelle injustice pour le fils aîné ! Mais le second vient, il dit à son père, « Allez, donne-moi tout, je vais tout dilapider, boîte de nuit, pump it up, plus d'argent. Et puis je vais revenir, la fleur au fusil. » Et le père lui déballe le tapis rouge. C'est pas juste. Franchement, c'est pas juste. On pourrait se dire d'un premier abord que c'est pas juste. Pourtant,
Pourtant, cette parole, elle est riche d'enseignements. Et l'attitude des personnages ne sont pas dénuées de bon sens. Et on va le découvrir ce matin. Pour pouvoir étudier ce texte, je l'ai décomposé en 3 parties. Et ce n'est pas 3 thèmes, mais c'est 3 personnages différents. Et je voudrais commencer par parler de ce fils cadet, le plus jeune. Donc, l'histoire nous dit que ce fils vient voir son père et lui dit « Donne-moi la part d'héritage qui me revient ». Une chose étonnante, c'est que le père ne se rebelle pas pour ça. Il ne le contredit pas. Il exécute ce que son fils lui demande. Tu veux ta part d'héritage ? La voici. Je ne pense pas que... Le récit ne nous le dit pas, mais j'imagine pas que lui, c'était un fils serviable, avenant, intègre. On n'a pas tous ces mots-là qui viennent. Et vu l'attitude qu'il va avoir derrière, j'ai du mal à croire que son intérêt, c'était de servir son père. Bien au contraire, quand il vient demander la part d'héritage, c'est parce qu'il a compris. Moi, j'ai mis il est feignant, mais il a compris que quand il allait demander cette part d'héritage, il allait être peinard. Il allait plus faire d'efforts, plus se lever le matin pour aller travailler, plus être obligé de quoi que ce soit. Il allait être libre. C'est le mot. Il allait être libre. Enfin, dans la liberté que ce monde peut vous offrir. Alors le voilà, rempli d'argent dans les poches, il part, et le texte est clair. Il va vivre dans la débauche. Dans la débauche, vous mettez ce que vous voulez. L'alcool, le sexe, l'argent, ce que vous voulez. Mais il vit dans cette débauche-là. Il a plein d'amis autour de lui. Sûrement à ce moment-là, tout le monde était collé à lui, parce qu'il avait le pouvoir de l'argent. Et donc du coup, tout le monde s'intéressait à lui. Mais quand l'argent fut parti, les temps durs sont arrivés. Et là, il n'a plus le choix. Il n'a plus d'argent en poche et il doit partir, partir de là où il est, c'est-à-dire dans la débauche. Et il doit commencer à dire, bon, il faut que j'aille travailler. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de manger, il faut que j'aille travailler. Et là, il trouve, dans le pays où il est, un propriétaire de pourceaux. Il faut que vous compreniez, dans le contexte de l'époque, pour les Israélites, le porc, c'est un animal qui n'est pas du tout bien pour eux. Il est impur. Donc pour lui, se dire « je vais devoir aller travailler » et en plus de ça, avec les porcs, vous savez, on dit souvent la mort à soi-même. Là, il commençait à comprendre c'était quoi de mourir à soi-même. Sa fierté, son orgueil, là, il n'y est plus. Il est obligé d'aller travailler avec la bête impure. Mais vous savez, ça va même aller plus loin. Il se retrouve à travailler avec la bête impure, et ses pensées lui disent « il faut que je mange ce que l'impur mange ». Il en est à là. Il est dans le fond du fond du fond du trou. Il ne peut pas descendre plus bas. Et pour un Israélite, mettez-vous bien ça en tête, toucher ne serait-ce que le porc, ça les rendait impurs. Et lui, là, il est en train d'imaginer de manger ce que le porc mange. Il est au fond du trou. Eh bien, vous savez quoi ? C'est quand il est au fond du trou que Dieu peut agir. Et moi, j'ai mis quand tout à coup, au verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim ?» Peut-être que certains diront que ça s'appelle la raison. Sûrement. Quoique, il a quand même à manger devant lui. Mais la raison, moi j'ai plutôt envie d'appeler ce mot raison, et c'était un ami qui me disait ça, c'est, attends que je te dise, le hasard commence par un dé. C'est ça que tu me disais, hein ? Je lui dis parce qu'il est dans la salle, il me regarde. Est-ce que ça ne serait pas le hasard qui commence par un dé ? Le Saint-Esprit qui a été posé en lui rappelle qui est son Père.
Et vous savez, le miracle, il est au verset suivant. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alors le mercenaire, c'est l'esclave du père. C'est le domestique du père, il faut comprendre ça. Et donc le fils, héritier de la fortune du père, est en train de dire, je serai plus heureux à être le serviteur de mon père que dans la situation dans laquelle je me retrouve. Mais il n'y a que, désolé de le dire comme ça ce matin, il n'y a que parce qu'il est au fond du trou qu'il comprend ça. C'est pas au moment où il était pumped up dans la boîte de nuit avec toute la musique à fond et les verres d'alcool qui tournent. C'est pas là. Alors quand on voit un frère ou une sœur pumped up en train de faire la fête et qu'on est en train de lui crier « mais tu te trompes, ça sert à rien. Il comprend pas à ce moment-là. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Il faut attendre qu'il n'y ait plus rien. Il faut attendre qu'on se casse la figure. Et Dieu, il le sait. Et Dieu, il attend. Et vous voyez, lui, il a dilapidé toute la fortune. Toute la fortune. Et pourtant, Dieu va lui tendre la main. Dans son cœur, avec lui, tout seul au milieu des animaux impurs. Personne n'a été envoyé pour lui dire. Le texte ne nous dit pas, c'est quelqu'un qui est venu et qui lui a dit hey, « chez ton père, tu serais mieux ». Le texte nous dit, il étant rentré en lui-même, il a pris du recul, il a réfléchi, et il s'est dit, la situation que j'avais de l'autre côté était peut-être bien mieux que celle que j'ai là. Et donc, son cœur a été transformé. Avant même d'aller voir son père, ce jeune homme a eu le cœur transformé. Et je souligne ça parce que, oh combien c'est important pour la suite. Oh combien c'est important pour la suite que la révélation qu'il va recevoir lui, là, ce jour-là, ça a été de « Je ne suis plus digne d'être appelé le fils, alors pardonne-moi pour ce que j'ai fait. » Vous voyez l'attitude ? On va enchaîner avec le deuxième personnage qui pour moi est peut-être le plus exceptionnel, c'est le père. Moi pendant longtemps je me suis dit mais il n'a rien compris celui-là. Ou alors, enfin quand j'étais plus jeune je disais il n'avait rien compris, puis quand j'ai eu un enfant, j'ai compris. Parce qu'il est là la réalité. C'est que quand notre fils, notre propre chair, c'est difficile, hein, c'est difficile hein, quand c'est notre propre chair. Et vous savez, pourtant, le père, chose étonnante, il ne va pas écouter le fils. Le cadet, quand il va revenir, il ne va pas l'écouter. Vous savez, presque dans le fond, ça ne l'intéresse même pas ce qu'il a à dire. Alors je le dis comme ça, un peu provocateur, mais vous verrez qu'il en est bien conscient. Au verset 20, « Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et le baisa. » Première chose qui me frappe, c'est que le fils, il n'est pas encore arrivé, que le père court déjà vers lui. Comme si le père était à la fenêtre, toute la journée, en train de regarder le chemin et dire « Mon fils va revenir, mon fils va revenir, mon fils va revenir. » Imaginez-vous, moi je sais que mon enfant part et qu'il doit rentrer, et vous savez, ça vous est sûrement arrivé, il doit rentrer à 17h, puis il est 17h10, il n'est pas là. 17h15, il n'est pas là. 17h20, il n'est pas là. Et puis forcément, son téléphone est dans le cartable. Et puis là, on tourne en rond, on regarde dans le lotissement, pote, mais il n'est toujours pas là. Ma femme qui commence à me dire, Sam, là, faut s'inquiéter, ça fait 20 minutes, là. Ça fait même... Attends, calme-toi, ça va, on va prier. Allez, Seigneur, ramène-moi notre fille. Vous voyez, le côté... Mais imaginez-vous ce père dans quel état il était. Il a donné toute la fortune à son fils, il est parti, et vous croyez qu'il n'a pas compris qu'il allait la dilapider. Il le savait. Et il était là, dans sa maison, en train d'attendre. Enfin, le texte ne nous le dit pas, mais moi, j'imagine pas un père. En tout cas, il nous dit que... Il ne dit pas qu'il était en train d'attendre, mais il nous dit qu'il était en train sûrement de veiller à la fenêtre, puisque à peine l'a-t-il aperçu sur le chemin qui courut vers lui, ému de compassion. Le père était déjà dans la joie, juste de voir son fils revenir. Moi, ça me touche parce que je me dis, le fils, il ne parle même pas,
et il le couvre de baisers. Il hurle à ses serviteurs et il crie « Apportez vite, vite la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers. » Vous savez, l'image que c'est ça, c'est un époux. On habille un époux de la plus belle robe, du plus beau costume, on lui enfile un anneau et on lui met des beaux souliers. Et on lui dit « Rentre, ton épouse est là et elle t'attend. » Ça s'appelle une alliance, mes amis. Et vous savez, cette histoire, Jésus la raconte en parabole, et ce cadet représente parfois nous qui disons à Dieu « J'ai plus besoin de toi. Je pars. Donne-moi ma part d'héritage et laisse-moi faire. Je sais faire. » Et je pars dans ma vie. Alors sûrement pas dans la débauche, sûrement pas avec des prostituées, mais je pars dans ma vie, dans mon travail. J'ai pas besoin de toi là, Dieu. Moi, mon travail, je le maîtrise. J'ai pas besoin de toi là, Dieu. Mes enfants, je sais les élever. J'ai pas besoin de toi là, Dieu. J'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Tu m'as donné ma part d'héritage. C'est bon, reste sur le côté. Et vous savez, ce père, c'est Dieu. C'est ce papa qui attend, qui ne viendra pas vous empêcher de faire ce que vous voulez. Vous avez décidé de faire sans lui, il va se mettre à côté et il va attendre. Alors il faut qu'on tombe. Peut-être que ça vous est jamais arrivé, mais moi le premier, ça m'est arrivé. Il faut qu'on tombe, qu'on aille au plus profond du trou. Et c'est quand on est au plus profond du trou qu'on a tout essayé, tout tenté, qu'on s'est débattu corps et âme, qu'on a mis toute notre force, notre énergie. Ah, on est musclé, on est fort, on lève tout ce qu'on peut, on fait tout ce qu'on peut, on bouge tout ce qu'on peut, puis en fin de compte, rien ne bouge. Et c'est dans ce micmac où j'ai plus de force que je me dis « Ah, mais attends, quand j'étais chez mon père, j'étais vachement bien. Il me disait qu'il ne fallait pas que je porte moi, mais qu'il fallait que je dépose à lui pour qu'il porte. » Et ce texte, ce témoignage-là, nous révèle la miséricorde de Dieu envers ses enfants. Et c'est pour ça que le Père réagit comme ça. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La joie de ce Père, l'exaltation de ce Père est tout simplement liée au fait que cet enfant passe de la mort à la vie. Et ce matin, je partageais avec les frères, avant la réunion, il me semble en tout cas, que pour Dieu, c'est la chose la plus précieuse au monde. Celle qui lui fera rentrer dans la plus grande joie. C'est pas les miracles, c'est pas les guérisons. C'est super, les miracles et les guérisons. C'est super, les vies transformées. C'est incroyable. Mais la réalité, le cœur du Père, quand là, il se réjouit le plus, quand tout le ciel, la maison de l'Éternel se réjouissent, c'est quand simplement quelqu'un dit « Je décide de suivre Christ ». Il passe de la mort à la vie. Quelle grâce, quelle joie. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je vais le parler. Ce matin, il y a quelque temps, je faisais des cours bibliques avec Pierre-Yves. Et ça me coûtait. On parlait au début du message, ça coûte des fois, et ça me coûtait. C'était le samedi matin, je voyais encore moins ma famille. Mais c'est pas grave, Seigneur, on le fait avec joie, on y va, et ça me coûtait. Et il y a un moment donné, j'ai crié à Dieu, je lui ai dit, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? On vient avec Pierre-Yves, bon, les gens s'engagent, mais des fois ils ne viennent plus, et commencer, c'est compliqué, nous on s'investit. Puis j'en voulais un peu à Dieu, je lui disais, c'est pas juste, quoi. Moi je donne du temps. Et le Seigneur nous a fait grâce. Je dis nous parce que
Pierre-Yves et moi, on était là pour le voir. Un seul a réalisé qui était Jésus. Un seul est passé de la mort à la vie. Et vous savez, quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai demandé au Seigneur, c'est pour ça? Et il m'a envoyé toute la joie du ciel dans mon cœur. Et je me suis dit, attends Seigneur, pour un seul, on ne parle pas de 1000 personnes, 3000, 4000 comme la parole nous le dit. Un seul. Tu te mets dans cette joie-là juste pour un. Nous, on voit tout ce que... Rien que Saint-Malo, c'est 40 000, je ne me trompe pas, 40 000 personnes. 40 000 personnes, Saint-Malo. Lui, il se réjouit pour un seul. Un seul. Tout le ciel était dans la joie. J'ai senti les anges hurler de joie, chanter des cantiques, les trompettes, tous les cymbales résonner. Et lui, il m'a dit, pour un seul, mon cœur est dans la joie. Ne méprisons pas ces choses-là. Peu importe les efforts qu'on fait, juste pour un seul. Et je voudrais partir sur mon troisième, qui est l'aîné. Sa réaction, du coup, comme je l'ai dit au début du passage, nous paraît juste. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Moi, ça fait des années que je suis dans l'église. Sans avoir transgressé aucun de tes ordres. J'ai tout fait bien. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Le reproche est dur envers le père. Le reproche est dur. Et pourtant, ce fils aîné n'a pas la bonne attitude. Alors, ne nous méprenons pas. Ce n'est pas qu'il n'a pas la bonne attitude parce qu'il sert Dieu de tout son cœur, de tout son être et de toute sa pensée. Non, ce n'est pas ça la mauvaise attitude. La mauvaise attitude, c'est l'état de son cœur. Parce que lui ne se réjouit plus de voir un seul passer de la mort à la vie. Parce qu'il a acquis des droits, parce qu'il a compris, ou en tout cas il pense avoir compris que Dieu, ça se gagnait par le mérite. Que servir dans l'Église sur toutes les tâches, toujours dans l'ordre, toujours, c'est bon, j'ai tout compris. Mais quel est l'état de ton cœur? Alors tout de suite, il ne peut pas se réjouir puisque le veau gras, qui est peut-être la plus belle pièce, donc c'est vraiment, on tue le veau gras quand vraiment il se passe quelque chose d'extraordinaire dans la maison. Eh bien il se disait, il est pour moi. C'est moi qui suis fidèle, c'est moi qui donne tout à mon père depuis le début. Mais la plus grande erreur qu'il fait, c'est l'état de son cœur. Il n'a pas compris que tout ça, il l'a tous les jours. Et qu'il peut en profiter. Lui, tout ce qu'il a compris, c'est que c'était dans le sacrifice que j'allais avoir tout ça. Mais le père lui dit, tu l'as. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Et je voudrais te poser cette question ce matin. Est-ce que tu prends part à cette chose-là? Est-ce que tu dis au Seigneur, tout ce que tu as, Seigneur, est à moi. Et c'est à moi. Et si moi je décide de ne pas être inquiet parce que mon fils il n'est pas rentré à l'heure, je ne suis pas inquiet parce que tu m'as donné ta paix. Et si je décide de ne pas être angoissé parce que je ne sais pas où, mais c'est pas grave, parce que tu veilles sur ma famille. Et je suis avec toi. Et c'est acquis. Alors oui, tu me dis de me soucier de tes affaires, je me soucie de tes affaires parce que toi, tu te soucieras des miennes. Et ce fils a juste perdu le sens de ça. Il ne peut plus se réjouir de la miséricorde de Dieu. C'est terrible d'entendre ça. Pourtant, il sert dans l'église, il est là, il sert dans la maison de son père, pardon, et il est là, je fais le parallèle, mais il est là, vaillant, fidèle, on peut dire de lui qu'il est là tout le temps. Mais se réjouit-il quand un seul
qui était dans la débauche, qui était dans la perversion, qui a sûrement mangé l'héritage, se réjouit-il? L'histoire ne nous dit pas, chose étonnante, est-ce que le fils aîné est rentré dans la maison? Le texte ne nous le dit pas. Et j'ai envie de vous dire, en fait, peu importe de savoir si lui, il a accepté de rentrer dans cette maison. Ce qu'il faut retenir de ce texte, c'est vraiment que Dieu est miséricordieux. J'aime cette phrase qui dit, et Yannick le dit souvent, là où il y a le péché, là où le péché crie condamnation, Christ crie miséricorde. Je voudrais conclure ce matin, si vous avez fait attention, le passage commence par « et il dit encore ». Parce que oui, ce passage est indissociable du premier texte qu'on voit dans ce livre de Luc 15. Parce que j'ai commencé au verset 11, mais Luc 15 nous dit au verset 2, « Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Il parle de Jésus. Mais il leur dit cette parole, Jésus parle. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une seule, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'il la retrouve, il se met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en a perdu une, allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Je pense que le texte parle de lui-même, mais c'est bon de se rappeler que ce passage-là est juste avant le passage que nous avons étudié ce matin, le Fils prodigue. Et que du coup, on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dire « Sam, ce que tu es en train de dire du Fils prodigue qui... » Non, c'est la réalité. Le Fils prodigue a vraiment compris. Ce fils cadet a vraiment compris. Et il a vraiment reçu le salut dans sa vie. Et c'est parce qu'il a reçu ce salut-là que le Père est dans la joie. Ce n'est pas un père charnel qui revoit son fils revenir après tant d'années, qui a fait des bêtises et qui se dit c'est mon fils, je l'accueille tel qu'il est. C'est pas ça. Et c'est pas parce que, vous voyez la différence et la subtilité, c'est parce que ce fils est rentré en lui-même et qu'il a dit « J'ai péché contre toi, je te demande pardon ». C'est pas parce qu'il s'est dit j'ai plus de thunes, papa, il faut que tu m'aides. Il n'est pas venu comme ça. Et voyez, c'est parce que le Père a vu cette attitude de cœur que toute la maison s'est réjouie et qu'il était rentré dans cette exaltation. Alors, pour conclure ce matin, soyons vigilants de demeurer dans notre service avec joie et l'amour de Christ, en nous rappelant que nous devons être là pour des personnes de mauvaise vie. Alors, j'aime pas ce terme-là, mais pourtant il faut le dire. L'Église est là pour des personnes de mauvaise vie. Et que ça nous plaise ou non, nous ne devons pas être surpris de traîner avec des personnes de mauvaise vie ou de voir un frère traîner avec des personnes de mauvaise vie. Si demain je vois un frère chrétien dans la rue traîner avec 2 prostituées au bord de la route en train d'essayer de les évangéliser, mais je ne suis pas surpris. Au contraire, je ne vais pas crier à l'église et il traîne avec les prostituées, il ne faut plus lui faire confiance. Bien au contraire, je vais prier pour lui. Et je vais dire, Seigneur, si tu l'as placé là, à côté d'eux, c'est que tu veux leur parler. Alors je voudrais parler de la situation du fils cadet. Peut-être que nous y sommes. Peut-être que c'est que le début, peut-être que c'est la fin, peut-être que vous êtes au fond du trou, peut-être que vous en êtes même sorti, que vous êtes en train de rentrer dans la joie de votre Père. Et gloire à Dieu. Mais peu importe où on se situe, si on s'est retrouvé dans ce fils cadet, je prie pour que nous recevons la part d'héritage que Dieu nous a donnée.
Je prie pour que nous ne dilapidons pas cette part d'héritage. Nous prenons conscience de cette valeur que nous avons dans les mains. Et je prie pour que nous puissions, à l'image de ce fils cadet, faire une introspection dans notre corps à nous, dans notre être à nous, dans notre subconscience à nous. Laisser le Saint-Esprit qui a été déposé en chacun d'entre nous agir et peut-être venir nous piquer et nous dire « Est-ce que tu es dans la bonne situation ? Est-ce que tu as laissé tout pouvoir à ton Père ?» Et que si ce n'est pas le cas, est-ce que tu es prêt à plier le genou devant lui ? Est-ce que tu es prêt à reconnaître que peut-être que tu n'es plus digne d'être appelé le Fils, mais que par Jésus-Christ, par son salut, tu peux rentrer dans la maison de ton Père et tu pourrais être appelé fille et fils de Dieu. Je ne peux finir mon message ce matin en remerciant Jésus, car grâce à lui, je réalise toute la miséricorde du Père envers moi, donnée gratuitement, qui se renouvelle chaque jour, sans aucune condition, si ce n'est de l'accepter dans ma vie.